Bonjour à tous, il a été ministre du Budget, ministre du Travail, et à ce titre, c'est lui qui a porté la réforme des retraites de 2010. Il est aujourd'hui député UMP de l'Oise, maire de Chantilly. Et au sein de l'UMP, il est par ailleurs l'un des proches de François Fillon. Bonjour Éric Woerth. Bonjour. La Cour d'appel de Bordeaux vient de rendre une décision très attendue dans le cadre de l'affaire Bettencourt, en validant l'ensemble de la procédure. Quel commentaire est-ce que ça vous inspire ? Franchement, aucun commentaire. C'est une décision de justice sur une instruction. Voilà, ce qui compte, c'est aussi le contenu, le fond. Il n'y a rien dans ce dossier, je le redis. Je l'ai dit depuis maintenant plusieurs années. Sur la suite des événements, qu'est-ce qui va se produire? Vous avez 5 jours, je crois, comme toutes les personnes impliquées dans cette affaire, pour éventuellement contester cette décision devant la Cour de cassation? Nous verrons, je n'en ai pas discuté. Nous verrons. Je n'ai pas plus de commentaires à faire là-dessus. La ministre de la Santé, Marisol Touraine, a présenté hier la nouvelle stratégie nationale de santé. Dans ce cadre-là, elle a fait une annonce dont on a beaucoup parlé, qui est la généralisation du tiers payant à l'horizon 2017 pour tous les patients qui auront consulté leur médecin généraliste. Est-ce que c'est une bonne mesure ? C'est toujours pareil, c'est une mesure assez démagogique dont l'idée est essentiellement de répondre à celles et ceux qui n'utiliseraient pas les services médicaux alors qu'ils pourraient et qu'ils devraient les utiliser pour des raisons de paiement. Moi je pense que c'est assez démagogique, que ça va coûter évidemment cher, que ça va probablement créer aussi beaucoup de consultations supplémentaires, qu'on a un problème de démographie médicale, qu'on a un problème d'accès également aux médecins généralistes, parce qu'ils partent en retraite, parce qu'il y en a moins, parce qu'ils font moins d'horaires. Donc que ça crée beaucoup de complications. Je ne suis pas sûr que ce soit la meilleure façon de traiter les choses. Alors, je ne suis pas très démagogique en disant ça, encore une fois, mais je ne suis pas sûr que ce soit une bonne manière de traiter les choses. C'est un coup de communication de la ministre. Vous avez eu des mots très durs au moment de la réforme des retraites fin août. Vous avez été très critique. Selon vous, c'est une réforme pour rien ? Alors c'est pas une réforme, c'est une augmentation d'impôts, de cotisations sociales pour financer un déficit supplémentaire. On a beaucoup fait, nous on a réglé 70% du sujet, on espérait que c'était 100, la crise économique a montré qu'il fallait réajuster les choses, mais on l'a fait structurellement, en changeant l'âge de la retraite, en brisant le tabou des 60 ans, en faisant converger un peu plus le secteur privé et le secteur public. Il fallait poursuivre, peut-être avec un autre regard, un peu différent, c'est un autre gouvernement. Enfin, il fallait poursuivre dans cette voie qui était la voie du courage, mais aussi la voie de la réalité. Là, c'est une augmentation d'impôts pure et dure, brutale, qui va prendre du pouvoir d'achat aux Français et tacler les entreprises. L'UMP est en train de finaliser son contre-projet de réforme des retraites. Qu'est-ce qu'on peut en attendre? Je crois que ce contre-projet sera présenté la semaine prochaine. Oui, il sera présenté la semaine prochaine. On va évidemment reparler de l'âge. La seule façon de modifier et d'ajuster un système de retraite, c'est l'ajuster à l'espérance de vie. Et ça devrait même être automatique. C'est automatique pour la durée de cotisation, ça devrait être automatique pour l'âge aussi. On avait prévu 62 ans jusqu'en 2017. Évidemment, les socialistes n'ont pas remis en cause tout cela, contrairement à ce qu'ils ont dit. Et en même temps, après 2017, il fallait poursuivre l'augmentation de l'âge de la retraite et poursuivre aussi la convergence, c'est-à-dire l'harmonisation des règles entre le secteur public et le secteur privé. Ça, c'est une vraie injustice qu'on doit continuer à combattre. On a beaucoup fait, il fallait continuer. Le fait qu'on n'ait absolument pas touché au régime des fonctionnaires, également aux régimes spéciaux. Oui, parce que les régimes spéciaux, c'est anachronique, ça n'a plus souvent aucun sens, et les Français le vivent très très mal. Alors, c'est pas pointer du doigt ceux qui en bénéficient, c'est le fruit de l'histoire, mais on avait modifié les régimes spéciaux en alignant les durées de cotisation, il fallait aller évidemment beaucoup plus loin. Et Mme Touraine dit toujours, ah oui, mais une réforme, elle n'a pas besoin d'être douloureuse pour être efficace. Quand vous faites une réforme de cette nature et qu'il faut équilibrer des comptes, c'est pas nécessairement des bonnes nouvelles. Sauf que là, évidemment, le gouvernement annonce des nouvelles qui ne sont des nouvelles que d'augmentation de cotisation ou des dépenses supplémentaires par ailleurs. La liste des dépenses sur les retraites comme ailleurs, la liste des dépenses nouvelles de ce gouvernement depuis 1 an et demi, elle est absolument faramineuse. Alors qu'il faut faire exactement le contraire. Madame Merkel, elle est élue et réélue sur des programmes sérieux, solides. C'est le contre-exemple en réalité de M. Hollande. Le gouvernement présente demain le projet de loi de finances pour 2014. Jean-Marc Ayrault parle d'un budget de combat. Vous le qualifieriez comment, vous? On ne sait jamais comment qualifier un budget. Enfin, je vois que le gouvernement, souvent, d'ailleurs, emploie le mot historique. Chaque fois qu'il déplace un pied, c'est historique. Ils ont une vision de l'histoire assez par le petit bout de la lorgnette.
c'est un budget dans lequel les impôts vont continuer à augmenter, dans lequel les dépenses ne baissent pas, contrairement à ce qu'ils disent. Ils ralentissent le rythme d'augmentation de la dépense. Je ne dis pas d'ailleurs qu'ils ne le souhaiteraient pas. Je ne mets pas en cause les intentions, mais la réalité n'est pas celle-là. Et la progression des impôts, elle va continuer. Le matraquage fiscal, il va continuer. Et la réduction des déficits, elle est inférieure à ce qu'elle était prévue. Il y a tout de même un effort de redressement qui est programmé de 18 milliards d'euros. Sur ces 18 milliards d'euros, 15 milliards porteront sur les dépenses. Ça va tout de même dans le sens que vous réclamiez l'an dernier au moment du budget 2013. Oui, enfin, sauf que d'abord, au départ, l'exercice, il devait porter sur 20 milliards, il ne porte plus que sur 18, on en a oublié 2. Les 15 milliards de dépenses, c'est de la réduction du rythme d'augmentation de la dépense. Au fond, on prévoyait que ça augmente de 20, ça augmente que de 5, quoi. C'est un peu ça l'idée. Et c'est surtout pas sous-tendu par des réformes structurelles, par des réformes de fond, des politiques. Nous avons 2 ans de plus. C'était laissé d'une manière assez indulgente, en réalité, 2 ans de plus pour ramener l'Europe, pour ramener les déficits à moins de 3%, mais pour les ramener d'une façon structurelle, c'est-à-dire à partir d'une révision, d'une réactualisation, d'une réforme de nos politiques. Sur la réforme des retraites, c'est raté, il n'y a pas de réforme structurelle, et sur les autres réformes, on attend toujours quelque chose. Et comme les élections arrivent en masse entre les européennes, les municipales et le reste, je pense que ce gouvernement ne fera pas acte de courage. L'élection de l'Allemagne montre que le courage paye à un moment donné sur le plan politique, et que les gens le reconnaissent. Hollande, c'est exactement le contraire. C'est-à-dire qu'en l'état actuel des choses, un retour sous les 3% de PIB en 2015, vous n'y croyez pas ? Moi, j'y crois pas beaucoup, sauf si on attend sauf par la recette. Si on attend que des rentrées fiscales supplémentaires en augmentant les impôts et puis aussi en augmentant le rythme d'activité, pourquoi pas? Je l'espère en tout cas, mais c'était un objectif pour 2013, donc il a déjà été déplacé. Aujourd'hui, on n'a pas respecté nos objectifs de dépenses publiques, elles sont plus importantes, pas respecté nos objectifs de déficit public, qui sont plus importants que ce qui avait été annoncé, pas respecté nos objectifs de prélèvement obligatoire et pas respecté nos objectifs de dette. On a un peu de mal à faire confiance. Vous parliez à l'instant des échéances électorales de 2014, municipales d'abord, européennes ensuite. Dans l'Oise, vous êtes particulièrement bien placé pour observer la montée du Front National. Est-ce que vous craignez, comme le prédit Marine Le Pen, que le FN devienne le premier parti de France ? Mais il y a un risque, oui, il y a une banalisation évidente du Front National. Il faut combattre, non pas le Front National en tant que tel, il faut combattre les idées du Front National qui sont néfastes, populistes. On voit bien que les populismes prospèrent. En Allemagne, ils ont d'ailleurs un peu prospéré. On voit bien que sur les européennes, il faut essayer de créer peut-être une harmonisation dans cette manière d'aborder les élections européennes avec les Allemands. Je pense que l'UMP, d'ailleurs, doit travailler de plus en plus avec la CDU là-dessus. Voilà, il faut que les peuples nous fassent confiance. Il nous faut des dirigeants sincères, il nous faut des dirigeants réformateurs et courageux. Un peu le contraire de ce que nous avons aujourd'hui. Merci beaucoup Éric Woerth, à bientôt. Merci.